Les épithéliums glandulaires endocrines dérivent d'un épithélium de revêtement dont ils perdent toute connexion au cours du développement embryonnaire. Ils ne possèdent donc pas de canal excréteur. Par contre, leurs cellules sont en contact étroit avec des capillaires, ce qui leur permet de déverser les produits de sécrétion dans la circulation. Les produits de sécrétion des glandes endocrines sont des hormones de nature lipidique ou protéique. Les cellules endocrines sont rarement polarisées. Leurs produits de sécrétion sont habituellement dispersés dans tout le cytoplasme. Les cellules glandulaires peuvent s'organiser de différentes façons. Ils peuvent se trouver dispersés au sein d'un épithélium. Ils peuvent également s'organiser en petits amas dans un autre tissu, comme ils peuvent être rassemblés en organes individualisés. Les cellules endocrines dispersées au sein d'un épithélium sont relativement abondantes dans le tube digestif. Elles auront alors une polarité dite inversée, puisque le pôle où a lieu la sécrétion est orienté vers les capillaires, à l'opposé du pôle apical. Quant aux cellules glandulaires endocrines groupées en petits amas au sein d'un tissu conjonctif, nous citons comme exemple les cellules de Leydig au niveau des testicules. En effet, entre les tubes séminifères du testicule, on observe des petits amas de cellules glandulaires endocrines. Ce sont les cellules de Leydig qui sécrètent la testostérone, l'hormone sexuelle mâle. On peut citer un autre exemple, celui de l'îlot de Langerhans. Petite masse glandulaire endocrine répartie au sein du pancréas exocrine. Toutefois, la plupart des cellules endocrines sont rassemblées en organes individualisés et richement vascularisés. Selon le mode d'association des cellules, on distingue la glande vésiculaire ou folliculaire et les glandes réticulées ou trabéculaires. La glande vésiculaire ou folliculaire est la glande thyroïde. Elle est constituée de structures sphériques, les follicules thyroïdiens, eux-mêmes séparés les uns des autres par un tissu conjonctif richement vascularisé. Les follicules thyroïdiens sont des cavités entourées d'un épithélium cubique simple. Ces cavités sont remplies d'une substance amorphe, le colloïde thyroïdien. Quant aux glandes réticulées ou trabéculaires, ce sont des glandes constituées par des cordons cellulaires séparés les uns des autres par des capillaires sanguins. Ces cordons peuvent s'anastomoser, comme dans le cas de l'hypophyse, ou rester parallèles, comme dans la couche fasciculée de la surrénale. Le dernier type des épithéliums glandulaires sont les glandes amphicrines. Ce sont des glandes qui possèdent à la fois des fonctions exocrines et endocrines. Lorsque ce sont les mêmes cellules qui possèdent ces deux fonctions, la glande est dite amphicrine homotypique. C'est le cas
pour les hétérocytes du foie. Lorsque ce sont des types de cellules différents qui possèdent chacun une de ces deux fonctions, la glande est dite amphicrine hétérotypique. C'est le cas du pancréas, dont les cellules des îlots de Langerhans sont endocrines, alors que les cellules acineuses sont exocrines.